Allez, gothique. Une famille aristocratique à l'aura triste et ennuyeuse. Entre les histoires macabres écrites par Vladimir et les mystérieuses disparitions de Sonia, Cassandra et Alexandre deviendront-ils moroses une fois adultes? Soul, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez actuellement, j'ai décidé de faire un relooking à la mythique famille gothique. Je crois que c'est ma famille préférée d'hier. J'avais envie de voir les Sims d'hier sous un autre angle, on va dire, donc j'ai décidé de les relooker et franchement, ça fait du bien. Parce qu'entre nous, on va pas se le cacher, ils sont pas si fous, hein. Et comme j'aime bien le créer un sim, j'ai envie de faire une petite série, on va dire, de relooking des PNJ. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce concept. Revenons à nos moutons. Pour cette famille, j'ai gardé le style gothique et les deux principales couleurs sont le noir et le rouge. Pour tous les Sims du foyer, j'ai un petit peu modifié les yeux et les sourcils. Et pour Sonia, j'ai un petit peu modifié son corps parce que je trouvais qu'elle était un petit peu trop fine. Pour ce relooking, j'ai mis des CC, donc comme vous l'avez vu, il y a la coupe en CC et j'ai décidé de lui faire un petit dégradé dans les cheveux. J'ai décidé de lui faire de la couleur et j'ai pris la couleur rouge bien sûr. Donc je ne saurais pas du tout vous mettre les CC dans la description, mais je pourrais vous faire peut-être une vidéo sur les sites de CC si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, pour sa tenue quotidienne et habillée, c'est pareil pour toutes les autres tenues hein, d'ailleurs, j'enlève tout, c'est-à-dire que j'enlève les cheveux, le maquillage, les bijoux et les vêtements. Et ensuite je fais le rebooking. Alors cette technique entre guillemets bien sûr, je l'utilise tout le temps, donc je fais tout le temps ça, donc vous le verrez de toute façon dans la vidéo et pour tous les autres personnages. Vous voyez que j'essaie de trouver un collier qui déjà correspond à son style et ensuite qui n'est pas caché par le vêtement et ça c'était vraiment galère. Ensuite on passe à la tenue de sport, alors c'est une tenue assez basique on va dire. J'ai mis quand même un peu de maquillage mais c'était juste pour faire naturel et pour rajouter un petit teint. Mais sinon, c'est une tenue simple, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Là vous verrez que je vais mettre une montre parce que je me dis que quand les Sims vont faire du sport ou qu'ils vont faire un petit footing pour décompresser etc. Bah je me dis qu'ils aimeraient bien avoir l'heure, c'est pour ça que j'aime bien mettre une montre pour leur tenue de sport. Ensuite je passe à la tenue de sommeil et vous verrez que je ne mettrai pas de chaussons pour tous mes personnages, enfin pour tous les gothiques. Parce que j'ai l'habitude de ne pas en mettre parce que quand ils vont se coucher, je trouve que les chaussons dans le lit ça fait pas très réaliste, ça a pas l'air très agréable donc j'aime pas trop en mettre. Là je mets le dégradé dans toutes les tenues et vous verrez que je fais ma girouette pour le collier dans la tenue habillée parce que franchement j'y arrive vraiment pas, j'ai tellement galéré.
Pour son maillot de bain, je ne l'ai pas modifié, j'ai juste rajouté la bonne coiffure avec le dégradé. J'ai mis un petit peu de maquillage, mais c'était naturel comme pour la tenue de sport. Et sinon, j'ai juste aussi rajouté les ongles et la bague. Pour la tenue de temps froid, j'ai enfin réussi à lui mettre une jupe. C'est la première fois que je mets une jupe pour la tenue de temps froid et franchement, je suis fière de moi. Là, je cherchais un chapeau ou un bonnet qui pouvait le faire, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'en ai pas mis. Et ensuite, on passe à Vladimir Gothic. Donc j'ai pas besoin d'expliquer, hein, j'enlève d'abord tout. Et ensuite, je commence le rebooking. Et comme vous l'avez vu pour Sonia et Vladimir, à l'instant du coup, vous avez vu que j'ai modifié leur couleur d'œil ou d'yeux, je sais pas. Et j'ai aussi modifié pour Cassandra et Alexandre parce que je trouvais que ça faisait plus naturel et j'aimais mieux. Pour son pantalon, j'ai vraiment eu du mal à trouver le bon parce que soit il était trop en pâte d'œuf, soit c'était pas de son style. Et franchement, j'ai quand même eu du mal, mais j'ai trouvé. J'ai oublié de préciser que pour que le Sims ne bouge pas dans le créer un sim, j'ai utilisé un code, je vous le mets à l'écran, c'est CASCLOCK SPEED espace 0 pour qu'il arrête de bouger et 1 pour qu'il se remette à bouger. Pour la tenue de sport, pareil, c'est une tenue basique, comme pour celle de Sonia, parce que je me dis que cette famille ne va pas beaucoup faire de sport, à part peut-être Sonia, je ne sais pas trop. Donc je me suis dit que vu qu'on la verrait pas souvent cette tenue, j'ai pas fait une tenue hyper sophistiquée, hyper détaillée. Donc c'est juste une tenue toute simple. Pour la tenue de sommeil, j'ai juste changé la couleur du bas et j'ai pas mis de chaussons parce que c'est pareil que pour Sonia, c'est un souci de réalisme aussi. Là, vous me voyez galérer pour trouver la bonne couleur entre les chaussures et les chaussettes. J'ai mis du temps à trouver la bonne. Parce que soit c'était trop noir, soit c'était trop rouge. Il y avait toujours un problème, mais finalement j'ai quand même réussi. Entre temps, on est passé par la tenue de maillot de bain. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire là-dessus, à part que c'est pas vraiment un short, c'est un short long. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est pas un boxer, je sais pas trop ce nom. Et ensuite, on passe à la tenue de temps chaud. Pour la tenue d'un temps froid, il n'y a pas grand chose à dire non plus,
si ce n'est que j'ai rajouté des gants et un bonnet parce que quand même c'est une tenue de temps froid et en temps froid il fait froid. Ensuite on passe au relooking de Cassandra et là, oh, mon dieu, qu'est-ce que j'ai adoré la relooker. Franchement je me suis lâchée, je me suis éclatée à le faire, franchement j'ai adoré. J'aime beaucoup trop son style, j'espère que vous aussi, dites-le moi dans les commentaires. Et franchement, je me suis un petit peu inspirée de sa tenue de quotidienne avant le relooking parce qu'elle avait une tenue assez girly, alors que là, bon, c'est aussi une tenue girly mais vraiment dark et j'aime beaucoup le résultat. Pour la coiffure, j'ai mis du temps à trouver la bonne parce que je me disais qu'au début je voulais qu'elle garde les cheveux courts, mais finalement il n'y avait aucune des coiffures qui lui allait vraiment, si ce n'est celle avec les cheveux courts et le bandeau, il a déjà passé, parce que je me dis que ça fait un peu trop Alice au pays des merveilles. Mais finalement j'ai pris une coiffure avec des cheveux longs et franchement ça lui va trop bien, elle est trop mignonne. Je lui ai laissé les lunettes, je les ai juste changées et celles que j'avais d'abord mis, elles lui allaient super bien sauf que ça ne correspondait pas à son style, c'est pour ça que j'ai mis celle de Mini Maison. Comme je n'avais pas mis de jupe, sauf pour une tenue il me semble à Sonia, je me suis rattrapée sur Cassandra et franchement elle est vraiment mais magnifique. Ce style lui correspond mais super bien et je la trouve trop belle. Pour son haut, j'avais essayé de mettre le même que celui de sa mère, sauf que je me disais que ça faisait pas très réaliste. Du coup, j'ai choisi de mettre un CC et elle est vraiment trop canon. Je la trouve magnifique. Ensuite, je suis partie sur des talons, mais j'ai vu que ça ne correspondait pas du tout avec son style, donc je me suis ravisée et je lui ai mis des baskets. Pour le maquillage, je suis partie sur quelque chose d'assez neutre, même si au début j'étais partie pour un maquillage assez voyant, mais comme avec les lunettes on ne voyait pas trop le maquillage, je me suis dit que j'allais en mettre moins et j'ai finalement juste mis des traits d'eyeliner, un blush et du rouge à lèvres. Ensuite, j'ai rajouté la coiffure, le maquillage et tous les accessoires dans toutes les autres tenues. Puis je passe à la tenue habillée. Il y avait tellement de robes qui allaient bien que j'ai vraiment hésité. Mais un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez que je ne mettrai pas de robe parce que ça correspond pas vraiment à son style.
je lui ai mis des chaussettes hautes. M'en veuillez pas s'il vous plaît, mais ça lui va trop bien. Pour la tenue de sommeil, j'ai hésité à lui mettre des collants, sauf que ça n'est pas vraiment, enfin, ça faisait un truc bizarre, donc j'en ai pas mis. Ensuite, on passe à la dernière personne, c'est-à-dire au petit Alexandre. Pour les vêtements de Alexandre, je me suis dit que ce serait rigolo de l'habiller un peu comme papa, celui qui copie un peu le style de son père, je trouvais ça marrant.
son haut de la tenue de temps froid, je m'imaginais bien qu'il ait cette tenue, par exemple le jour de Noël. Je trouve que le gilet par-dessus la chemise, ça fait cosy et en même temps habillé, et je trouvais que ça lui allait. Ensuite, je lui ai mis des lunettes rondes et je trouve qu'il est vraiment trop mignon comme ça. Bien sûr, on n'oublie pas les lunettes de soleil. Et voilà, cette vidéo est terminée. Bien sûr, je vous fais la présentation de toutes les tenues. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!